Salut à tous, bienvenue dans l'Ante, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Si comme moi t'as deux mains gauches, tu sais pas quoi faire de tes 10 doigts, tu tapes dessus avec tes outils et puis à chaque fois t'as mal, t'oses pas démonter ta réplique, et bien aujourd'hui on va voir comment changer le canon et le joint sur une réplique type M4. Attention cependant, cette vidéo est générique, c'est-à-dire que je vais vous montrer sur un type de réplique. Il se peut que selon les constructeurs, il y ait des petits trucs qui diffèrent, je vais essayer de vous en parler pendant la vidéo. Qu'est-ce qu'il va nous falloir pour démonter notre AEG et changer ses pièces? Fastoche, un joint pour AEG, il en existe des dizaines et des dizaines. Choisissez la dureté en fonction de la puissance de votre réplique. Si vous avez une réplique plutôt puissante, allez chercher dans les joints durs, c'est-à-dire 70-80. Et si votre réplique est peu puissante, allez plutôt vers le 50-60. Bien sûr, il vous faudra un canon, peu importe son diamètre, tant qu'il vous convient. L'important c'est qu'il soit propre et qu'il ne soit pas rayé. Un petit tournevis, un marteau, un chasse-goupille, de la graisse au lithium et un chiffon. Et enfin, bien sûr, une réplique. Pour ce tuto, j'ai utilisé mon Avalon Saber, mais ça fonctionne, je vous le dis, avec la plupart des M4. Pour accéder au joint et au canon, il va falloir séparer le receveur supérieur, ou Upper Receiver, du receveur inférieur, ou Lower Receiver, ou Lower. Donc Upper, Lower ici. La plupart du temps, vous aurez une goupille ici à l'avant, et une goupille à l'arrière, mais seule la goupille à l'avant retiendra quelque chose. Pour le sens de démontage, on ne peut pas se tromper. Ici, on pousse, on vient tirer. Selon les répliques, vous aurez un frein ou pas sur la goupille, donc ne forcez jamais. Si elle ne veut pas sortir, c'est qu'elle est freinée. Sur beaucoup d'AEG, ici, je pourrais maintenant sortir mon upper. Il faudra parfois actionner le levier d'armement, parce que vous avez une petite excroissance sur certaines gearbox. Sur ces modèles Avalon, il faut également retirer la goupille arrière. Elle est un peu serrée pour l'enlever à la main. Je vais donc prendre mon chasse-goupille et mon marteau. Le mot d'ordre, c'est de toujours y aller très doucement. Dites-vous que si ça force, c'est que quelque chose ne va pas. Mes deux goupilles étant sorties, je vais pouvoir faire glisser le receveur supérieur vers l'avant. Si ça ne veut pas venir, servez-vous du bouton d'assistance, voilà. Attention ici, si votre cache-poussière est ouvert, il peut buter contre la goupille à l'avant. N'oubliez pas de le refermer. Je fais glisser. Vous voyez, sur ces gearbox, il n'y a pas l'excroissance. Je n'ai donc pas besoin de tripoter le levier d'armement. Je peux mettre le lower de côté. Et ici, au niveau du hopper, vous voyez, on a le bloc hop-up. On va tout simplement le retirer vers l'arrière. Voilà, vous voyez, le canon vient avec. Je n'ai plus besoin du hopper. Alors, il y a de nombreux types de blocs hop-up différents. Ici, c'est un bloc à molette. Ça va juste changer le mode de réglage. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au minimum. Voilà. Ensuite, ici, je vais venir ôter cette pièce, ce clip, appelé en anglais C-clip, parce que c'est la forme d'un C. C'est fou, hein. Soit ça vient à la main, soit il va falloir utiliser le petit tournevis. Attention à ne pas le casser, parce que si on en trouve dans le commerce, parfois on trouve pas ceux qui vont avec notre bloc hop-up. Donc ce serait dommage de racheter un bloc. Donc là, normalement, si je tire, mon canon va venir avec le joint. Ça peut être plus ou moins dur, car à ce niveau-là, on a souvent une entretoise. Hop là. Donc, vous voyez ici une entretoise en métal qui sert tout simplement à réduire le jeu entre le canon interne et le bloc hop-up. Et ici, vous voyez, j'ai de la chance. Mon joint de hop-up est venu avec le canon. C'est pas toujours le cas. Parfois, il va rester coincé à l'intérieur. Alors soit complètement en arrière, soit un petit peu comme ceci. Donc bah, retirez-le à la main ou alors avec une petite pince à épiler. Je tourne mon hop-up comme ceci, tout simplement parce que je ne veux pas que mon spacer ici se fasse la malle. C'est simplement pour me faciliter la vie. C'est également pour ça que j'ai mis mon hop-up au minimum. Comme ça, mon spacer, ou rubber si vous voulez, eh bien ici ne dépasse pas. Si le but de votre démontage était juste de vérifier l'état du joint, eh bien faites-le. Regardez que le bourrelet ne soit pas déchiré ou trop usé. Si c'était comme moi pour changer le canon et le joint, eh bien on va pouvoir faire ça. Comme vous pouvez le voir ici, entre le canon d'origine et mon canon de remplacement, il y a une différence de longueur. Assurez-vous que le cylindre de votre réplique ne soit pas percé trop en avant, sinon vous n'aurez pas assez d'air pour expulser la bille avec efficacité. La plupart du temps, on va opter pour un canon de longueur égale à celui d'origine. Sur la partie inférieure de mon canon interne, j'ai une rainure. J'ai la même rainure au niveau de l'intérieur de mon joint. Je vais donc faire correspondre, pousser très légèrement, et ça ne doit pas faire de bosse ici. Voilà, ça doit être bien lisse. Ensuite, soit vous glissez tout ça dans votre bloc hop-up, si vous avez un peu de chance, ça ne force pas. Sinon, moi j'utilise un petit peu de graisse multi-usage. Alors pourquoi de la graisse multi-usage et pas de la graisse au silicone? Tout simplement parce que, selon les joints, la graisse silicone va faire gonfler votre joint de hop-up ou alors le dégrader.
Mettez toujours à l'extérieur, pas à l'intérieur, sinon vous n'aurez plus d'effet hop-up. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Et ensuite ici je fais correspondre la rainure de mon canon avec le bas de mon bloc hop-up. Je pousse légèrement. Je remets l'entretoise et je remets le clip. Si votre clip n'est pas parfaitement remis, vous pouvez faire tourner légèrement votre canon à droite ou à gauche, c'est qu'il n'est pas centré correctement. Enfin, dernière étape avant de tout remonter, je mets le hop-up à fond et je m'assure que j'ai bien un bourrelet qui soit centré. Il n'y a plus qu'à remonter, je fais passer l'ensemble ici dans le canon interne. Voilà, on fait glisser doucement. Je fais ensuite glisser le upper sur le lower. Je remets mes goupilles. Et là, qu'est-ce que je fais? Je mets mon silencieux pour cacher ce canon qui dépassait. J'en ai fini avec ce tuto, n'hésitez pas à donner vos trucs et astuces en commentaire, lâchez le petit like qui va bien, et moi je vous dis à bientôt dans l'autre Virgo. Bisous.